Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes vendredi 19 février 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, a officiellement inauguré ce vendredi à Tawa le marché central moderne de la région, un joyau qui va sans doute booster l'économie de la région. Suivant la réaction du président sortant El Hadji Issoufou Mahamadou au micro de nos envoyés spéciaux, Omar Rigo et Ibrahim Kantama. Le marché moderne de Tawa qu'on vient d'inaugurer, comme vous le savez, est le troisième marché moderne, après celui de Maradi et de Zender, construit dans le cadre du programme de Renaissance. Cela est, je crois, un témoin du processus de transformation de notre pays. De la même façon que, par exemple, hier, on a eu à inaugurer un autre témoin, le pont général Séné-Kounché. Je voudrais dire ici, entre parenthèses, que nous avons 5 ouvrages de franchissement du fleuve Niger. Sur les 5 ouvrages, le pont de Gaïa, les 3 ponts de Niamey, le pont de Farié, 2 ont été construits dans le cadre du programme de Renaissance. Donc pour les marchés, c'est 3 sur 4. Pour les ponts, c'est 2 sur 5. Sans oublier les échangeurs qu'on a réalisés dans le cadre du programme Niamey-Niala. Tout cela, c'est des témoins que le Niger progresse, que le Niger se transforme dans tous les domaines. Nous avons, depuis 10 ans, fait beaucoup de réalisations, travaillé sur tous les axes qui ont été promis, dont la réalisation a été promise au peuple nigérien. Que ce soit dans la sécurité, même si des problèmes subsistent encore, que ce soit dans le domaine de la consolidation de nos institutions démocratiques. Après-demain, il y aura des élections. J'espère que ces élections vont être transparentes comme elles l'ont toujours été au Niger. Cela participe de ma promesse de consolider les institutions démocratiques de notre pays. Ou que ce soit dans le domaine des infrastructures, comme celle qu'on a inaugurée ce matin, infrastructures routières, infrastructures énergétiques, infrastructures de télécommunications, ou dans le domaine de l'initiative 3N, ou enfin, que ce soit dans le domaine du capital humain, l'éducation, la formation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations, et enfin la création d'emplois pour les jeunes. Tout ceci pour dire que le Niger, pendant cette décennie, a amorcé sa transformation. Je dis bien amorcé. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire progresser le pays, pour que le pays crée les conditions de son émergence. L'hôtel Terminus a servi de cadre ce matin à la mission d'observation électorale de la société civile africaine pour une déclaration de suivi et d'observation sur les aspects préparatoires du second tour de la présidentielle ainsi que les aspects du déroulement de la campagne électorale. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Notre appel également, lancé à l'endroit de tous les Nigériens sans exclusive, à la cordiale et citoyenne responsabilité républicaine pour un scrutin apaisé, un scrutin de forte participation à l'image, ou plus que le premier tour,
un scrutin de transparence et de fair play électoral une faille dans le grand respect surtout et toujours des dispositions électorales en vigueur en République du Niger. La campagne électorale du second tour de la présidentielle du 21 février 2021, conformément aux dispositions électorales en vigueur en République du Niger, s'achève donc ce vendredi 19 février 2021, soit la veille du scrutin proprement dit. Notre dynamique de mission d'observation électorale de la société africaine, en abrégé, MOESCA, qui a eu à suivre divers actes préparatoires de ce second tour, tout comme bon nombre d'aspects à souligner relatifs à la campagne électorale, suivi opéré en synergie et en symbiose de travail avec l'Académie diplomatique africaine, en abrégé ADA, notre binôme d'action à l'international, et ceci grâce à l'équipe cadre MIS de fonctionnement et de mission, puis de notre cellule conjointe de monitoring. Notre dynamique de mission, tout en appréciant l'environnement électoral relativement apaisé dans son ensemble au Niger. Notre mission tient donc à relever toutefois quelques donnes de points saillants, notamment une préparation bien amorcée de ce second tour par la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec la participation de toutes exclusives à saluer, de présence en mode de renforcement des membres délégués de l'opposition qui prennent entièrement part aux instances de cette institution après en avoir eu à prêter serment de servir avant tout le pays, serment prêté selon les dispositions en vigueur devant la Cour constitutionnelle. Notre mission, tout en appréciant à sa juste valeur, cette donne énoncée, exhorte donc tous les membres de la CENI sans exclusive à exercer à l'mission et à accomplir jusqu'au bout, en toute confiance mutuelle, leur devoir républicain, comme le leur recommande le serment républicain prêté. Notre mission salue à l'effet la série de rencontres sans tabou, initiée et faite par la CENI avec différents acteurs nationaux et partenaires pour dresser le bilan du premier tour et en impulser un cas de succès du second tour en remédiant à ceux dont il conviendra de corriger tenant compte des diverses recommandations faites à elle. Il en est de même de celles d'initiatives de sensibilisation à saluer du médiateur de la République, tout comme d'acteurs divers de la société civile nigérienne pour un second tour du scrutin apaisé. Outre cela, il paraît important de constater avec regret et de signaler un regain de tonalité et de verbe pendant la campagne électorale, faisant le caractère d'invective et de discourtoisie dont il porterait que cette donne ne soit plus de cité de la part de certains acteurs pour ne s'en tenir réellement rien qu'au grand déballage des projets de société, socles sur lesquels surtout tabler pour convaincre les électeurs à tirer au maximum le suffrage. Même son de cloche à la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance et de justice. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, de l'est à l'ouest, et même du centre, vous êtes les mêmes. Le Niger est un seul et même pays. Le Niger ne peut pas être complet sans un de ses fils. Donnez-vous la main. Le Niger est un seul pays. Le Niger est un seul pays. Le Niger ne peut pas être complet sans un de ses fils. Donnez-vous la main. Faites confiance à vos institutions et acceptez le résultat des urnes. Accompagnez celui qui sera élu par les urnes pour un Niger meilleur, dans la paix, la quiétude, afin que chaque Nigérien puisse jouir de la plénitude de ses droits. Imaginez une personne sans bras ou pieds, il est déséquilibré. Ne déséquilibrez pas votre beau pays. Donnez-vous la main.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé une conférence de presse cet après-midi sur les préparatifs des élections du second tour du 21 février prochain. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Les jeunes des partis politiques membres de la coalition Bazoum 2021 ont rendu public ce jour, 19 février, une déclaration au siège national du PNDS Taraya. L'objectif est de réaffirmer leur engagement et détermination à faire de Bazoum candidat de la coalition Bazoum 2021 le prochain président de la République. Je vous propose de suivre un extrait du vice-président de l'organisation des jeunes de Taraya. Chers jeunes de la coalition Bazoum 2021, la volonté du président de la République de consolider notre démocratie a offert l'opportunité aux Nigériennes et aux Nigériens de se prononcer sur le choix de leurs futurs dirigeants, et ce, de l'échelon local à l'échelon national. C'est ainsi qu'ils ont pu choisir librement le 13 décembre 2020 les hommes et les femmes qui siégeront au sein des conseils municipaux et régionaux. Le 27 décembre, ce fut le tour des députés nationaux et du président de la République. Ainsi, avec 129 députés sur 166 que comptera la représentation nationale, le peuple nigérien souverain a décidé d'attribuer une écrasante majorité aux partis membres de la coalition Bazoum 2021. S'agissant de l'élection présidentielle premier tour, là encore, le peuple nigérien souverain a placé en tête notre candidat Bazoum Mohamed en le créditant de près de 40% des suffrages, avec à la clé 1 million de voix d'écart avec son adversaire du second tour. Ceci nous fait dire que nous avons objectivement toutes les raisons de penser que notre candidat, arrivé en tête au premier tour, et désormais à la tête d'une coalition regroupant les plus grands partis de notre pays, a toutes les chances de remporter l'élection présidentielle le 21 février prochain. C'est le lieu de féliciter les 13 candidats du premier tour, ainsi que l'ensemble des partis de la coalition Bazoum 2021 qui ont décidé, avec leurs militants, d'apporter leur soutien au président Bazoum Mohamed. Nous saluons et remercions particulièrement les présidents Seyni Omar du PMDSD Nassara et Albani Abouba du MPR Jamouria, ainsi que les autres leaders pour ce soutien. En décidant d'apporter leur soutien au candidat Bazoum, ces leaders ont fait le choix du Niger, de sa stabilité et de son progrès. C'est également le lieu de rendre un hommage appuyé au peuple nigérien qui a voté dans le calme et la sérénité, avec un sens élevé de responsabilité. Nous saluons également le professionnalisme avec lequel la Commission électorale nationale indépendante a organisé ces différents scrutins. Le Niger conforte ainsi sa bonne réputation en matière d'organisation d'élections. Réunis en séance extraordinaire afin d'examiner la situation socio-politique du pays, les partis politiques non affiliés ont rendu publique une déclaration de presse. Je vous propose de suivre l'intégralité de la dite déclaration avec Dodo Hambali. Nous, partis politiques, n'ayant déclaré notre appartenance ni à la majorité ni à l'opposition, réitérons notre appartenance au groupe des partis politiques non affiliés pour lequel nous assurerons le leadership et la gouvernance politique. Nous constatons par la même occasion le départ de plusieurs autres membres en faveur des deux autres blocs politiques à travers des adhésions à des candidatures déclarées à la lumière des dispositions de la charte des partis politiques qui stipule qu'un parti politique est dit non affilié s'il ne se déclare ni de la majorité ni de l'opposition. D'autre part, nous, partis politiques non affiliés, constatons avec amertume et condamnons avec la dernière énergie le pourrissement de la situation sociopolitique du fait des attitudes malveillantes
de certains citoyens nigériens qui utilisent des injures et des propos à caractère ethnocentriste, régionaliste et raciste. Malheureusement, cette situation a créé une vague de xénophobie dommageable à la paix sociale à une époque où toutes les nations du monde fondent leur développement sur la base de la solidarité, de l'intégration régionale et internationale. Nous ne pouvons comprendre de tels comportements au moment où le Niger est confronté à plusieurs défis majeurs. Les partis politiques non affiliés appellent tous les citoyens nigériens à un sursaut de mentalité, à plus de patriotisme, de civisme et à plus de foi vers la religion d'Allah afin de sauver le Niger. Des élections présidentielles deuxième tour. Au regard de la charte des partis politiques, nous, groupe des partis politiques non affiliés, affirmons notre neutralité vis-à-vis des deux candidats en compétition pour le second tour. Néanmoins, nous leur souhaitons une bonne chance et puisse Allah, le souverain, nous choisir le meilleur dirigeant. Les partis politiques non affiliés demandent à toutes les populations nigériennes d'éviter tout acte de violence en période électorale ou post-électorale afin de consolider les valeurs démocratiques au Niger. Les Nigériens ont toujours été caractérisés par le sens de la solidarité, du respect des valeurs humaines et de l'adversité. Partant de tout ce qui précède, nous prions Dieu pour qu'il nous guide et pour qu'il guide nos pas vers la paix et vers une meilleure réussite du processus électoral qui est actuellement en cours d'achèvement. Parlant à présent de l'éducation dans cette édition, l'éducation joue un rôle crucial au Niger. Cependant, dans notre pays, le système éducatif va de fer avec la politique. À cet effet, notre reporter s'est entretenu avec quelques spécialistes de ce secteur sur la dépolitisation. Retrouvons Ramat Oumarou et Abdel Nasser Abdou pour plus de précisions. Le système éducatif nigérien concerne l'ensemble des institutions publiques et privées au Niger, ayant pour fonction d'assurer et de développer le système éducatif sur l'ensemble du territoire du pays. À cet effet, pour la bonne marche de l'éducation, ce système éducatif doit être ôté de tout caractère de politique. Mais malheureusement, force est de constater que le système éducatif nigérien est totalement politisé selon certains. Nous avons tout fait pour qu'on dépolitise au moins l'école. Et ça n'a pas été facile. L'administration toute entière est dépolitisée. Celle de l'école où nous évoluons est fortement aussi politisée. Voilà un peu. Si on revient au niveau de l'éducation en disant que l'école est politisée, ce n'est pas que dans les programmes, l'école porte l'emblème d'un parti politique, d'une mouvance ou une idéologie politique. Ce n'est pas qu'à l'intérieur des classes, il y a des couleurs des partis politiques. Non. En réalité, l'école, la constitution scolaire, a ses franchises, mais la politisation se fait effectivement au niveau de l'administration scolaire. Et c'est le fait que de préférer un enseignant qui n'est pas compétent, mais juste parce qu'il a la carte d'un parti politique souhaité, à l'autre qui est compétent et qui n'a pas cette carte. En fait, principalement, c'est ça la manifestation de la politisation de l'école. C'est dans les nominations et les affectations, on préfère nommer par complaisance et par esprit partisan que par souci, par nécessité des services, comme on l'a dit. Face à cette situation relative à la politisation de notre système éducatif, le secrétaire général du syndicat national de base, Aliou Samna, s'est prononcé sur leur attente sur cette politisation avec les nouvelles autorités. Nous sommes dans un cas extrême de la politisation de l'école. Le mouvement des enseignants ne se fait plus en fonction des besoins, que ce soit des besoins des localités, des régions ou des écoles. Non, cela est lié simplement à l'appartenance politique donc de l'enseignant. Et cela, comme vous le constatez, est extrêmement grave. Et cela fait partie des aspects qui ont amené notre école
au niveau où il est actuellement. Et tout le monde sait son niveau, c'est que l'école nigérienne est par terre. Nous ne pouvons en aucun cas considérer et accepter que aucun enseignant n'a droit à une promotion s'il n'appartient pas à une coloration politique. Cela est extrêmement grave, puisque cela est une promotion souvent de la médiocrité au détriment de la qualité. Or, l'école nigérienne a aujourd'hui besoin de la qualité pour émerger. Le bas niveau dont nous évoquons et dont nous parlons toujours, que ce soit des élèves ou des enseignants, et cela est lié à ça. Lorsque c'est l'arbitraire, c'est le subjectif qui prend le dessus sur la qualité et les compétences, alors cela ne peut y être. Et aussi, il faut voir l'autre aspect. Lorsque l'homme politique dit que l'école est une priorité, cela n'a jamais été réel. Cela a toujours été dans le langage des hommes politiques. Vous prenez le cas du président Issoufou. Pendant ce deux mandats, il a été toujours dit que l'école est une priorité et que 25% du budget sera alloué à l'école. Jusqu'à la fin de son mandat, 10 ans après, il n'y a pas eu une seule année où 25% a été octroyé donc à l'école. À noter que cette situation devrait interpeller tous les acteurs, notamment les nouvelles autorités de la 7e République, pour la dépolitisation totale de notre système éducatif. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.